Donc les gars de Cité, ça fait 5 jours qu'ils sont dehors et ça fait 5 jours qu'ils font des dingueries qui font que tout le pays est en crise, une crise politique, une crise économique aussi parce que tu as énormément de boutiques qui doivent fermer, tu as énormément de transports en commun qui ne fonctionnent plus, tu as énormément de services publics qui ne fonctionnent plus et en plus de ça, c'est totalement hors de contrôle parce que tu n'as pas de leader, tu n'as pas de ballons syndicaux, tu n'as rien qui permet de contrôler un petit peu toutes ces manifestations. C'est plein de petits groupes partout dans toutes les villes qui font un peu n'importe quoi. Bref, c'est une situation totalement incontrôlable qui est le résultat de des années et des années de mépris, de répression, de pauvreté. Et quelle est la réponse du gouvernement face à tout ça ? Vous allez voir que ça ne va pas très haut. Alors, il y a eu un conseil, évidemment, ils ont fait toute une mise en scène, tu vois, avec une cellule de crise ministérielle, avec tous les fils de pute qui sont là, tu vois, là. Donc, écoutez bien ce qu'ils vont dire. Et on a le sentiment, parfois, que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Donc en gros, les jeunes qui voient leurs parents se faire défoncer par l'inflation et qui voient leurs cousins, leurs frères, leurs potes se faire buter par la police, en fait, eux, ce qu'ils entendent, c'est en fait, vous êtes totalement cons et intoxiqués par les jeux vidéo. C'est tout. Voilà, c'est la seule réponse qu'ils ont. Donc à mon avis, ça va pas fonctionner pour faire calmer les gens. À mon avis, c'est pas une bonne façon de gérer la crise. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Oui. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Donc en gros, l'idée, c'est que Macron ne veut pas résoudre les causes qui ont généré ces violences, il veut résoudre les façons dont ces violences se sont organisées. Macron ne veut pas résoudre les problèmes, il veut juste en profiter pour empêcher qu'on le conteste. C'est ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes, parce que quand on s'est mobilisé avec les Gilets jaunes, la seule chose qu'il a fait, c'est répression policière. C'est ce qu'il a fait avec la réforme retraite. On s'est mobilisé comme jamais sur la réforme retraite, il a totalement ignoré ce truc-là, il a envoyé la police, le 49.3, et c'est tout. Il n'a pas résolu le problème, il a juste fait en sorte que la contestation soit inutile. Et là, de la même façon, il ne veut pas résoudre le problème, par contre, il veut rendre impossible les mobilisations contre lui. C'est des manifestations qui sont contre les violences policières. C'est des manifestations qui sont contre l'omniprésence répressive de l'État. Et lui, en échange, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « on va encore plus contrôler les gens là où ils sont encore un tout petit peu libres, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux ». Et du coup, ça va faire quoi ? Vous allez mettre des gamins de 15 ans en prison parce qu'ils ont partagé un snap ? C'est ça l'idée ? C'est vraiment ça ? Vous allez encore foutre plus de Noirs et d'Arabes dans les prisons et vous pensez véritablement que ça va répondre à la problématique ? Au moins, tous la reconnaissez que ce qu'est en train de faire Macron, c'est juste balancer de l'huile sur le feu. C'est tout. Ça ne résout absolument aucun problème. Il en profite juste pour faire ce qu'il a toujours voulu faire, Souvenez-vous de la loi Avia, souvenez-vous de la loi sécurité globale, souvenez-vous de tout ça. Macron a toujours voulu le faire et là, il le fait, il profite de cette occasion pour renforcer le pouvoir de surveillance et le pouvoir de contrôle de la population pour être sûr que plus personne ne le conteste. Et le truc, c'est que la nuit d'hier, on n'a pas pu faire de choper des liens, des images de ce qui se passait parce que nous on faisait ça sur Twitter, sauf que Twitter il a bugué, c'est bizarre, c'est étrange. T'as Elon Musk qui passe voir Macron il y a quelques semaines et là hop ça bug pile poil quand Macron est dans la merde, c'est bizarre cette histoire. Et en plus de ça, on apprend aussi, comme montre Cerveau Disponible, que en fait t'as les forces de l'ordre qui envoient directement des demandes de suppression de comptes, notamment pour le TikTok ou alors notamment pour Twitter. Ce qui fait que en gros c'est la police qui décide qui a le droit de parler ou pas dans les réseaux sociaux et qui décide si oui ou non on peut s'organiser contre Macron ou pas. Donc en gros, à partir de quel moment les flics, vous êtes devenus la milice du pouvoir ? C'est ça la question qu'il faut se poser. À partir de quel moment vous êtes devenu la milice du pouvoir ? À partir de quel moment votre job entier se résume à une seule chose, c'est-à-dire réprimer à maximum la population pour rendre possible la politique antisociale et pro-finance d'Emmanuel Macron ? Parce que c'est ça l'histoire. Hein. Si Macron il veut pas filer de thunes aux gilets jaunes, s'il veut pas baisser le taux de la retraite, s'il veut niquer tout le monde sur l'écologie, ici il veut baiser tout le monde dans les quartiers, c'est pourquoi ? C'est pour garder le pognon pour les financiers. C'est ça le truc quand même à la base, c'est pour ne pas augmenter les salaires, c'est pour entretenir la misère et que les gens ne se révoltent pas. Donc à partir de quel moment les flics vous êtes devenus la pute de Macron ? Et donc regardez, t'as la Luciole qui est donc un journaliste du Média, donc le Média que vous connaissez tous j'imagine, qui est un des plus gros médias sur YouTube, et qui se fait arrêter par la police, qui se fait un gros contrôle d'identité et qu'on lui empêche du coup en fait, vous allez voir en description si vous voulez regarder plus la séquence, mais qui lui empêche du coup de faire son boulot de journaliste.
Donc en gros, les journalistes ne peuvent plus regarder ce qui se passe. S'il y a des gens qui filment et se font défoncer leur compte, et si ça circule sur Twitter, oh, comme par magie, c'est mort. Donc en gros, on dit aux jeunes, crevez s'il vous plaît en silence la bouche ouverte, et si vous vous bougez, on vous défonce par la répression policière et on vous interdit toute expression sur les réseaux sociaux et on empêche tous les journalistes de montrer une image un tout petit peu différente de ce que vous êtes en train de faire. Parce que les médias, c'est ça qu'ils voulaient faire. C'était pas juste montrer les trucs qui crament, c'était montrer aussi comment ça s'organisait tout ça. Donc encore une fois, à partir de quel moment cette politique-là va faire autre chose que d'augmenter encore les tensions? Donc autre exemple aussi assez connu maintenant, c'est que tu as une cagnotte qui a été faite. Alors, c'est pas la cagnotte du canard. Hein. Nous, la cagnotte du canard, c'est pour créer des médias indépendants, salarier des gens et tout, c'est incroyable. Là, non. Là, c'est juste une cagnotte où ils vont récolter peut-être jusqu'à 1 million d'euros, hein, vu comment c'est parti, pour la famille du mec qui a buté un gosse, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire aux gamins, aux gars des quartiers, là, que on ne vous tue plus impunément aujourd'hui, mais on vous tue impunément, et en plus de ça, vos meurtriers, on va les rendre millionnaires. Le gars va devenir millionnaire parce qu'il a buté un gosse qui ne représentait absolument aucun danger. Je veux dire, la cagnotte de Christophe Détinger, elle a été dégagée très vite, alors que le gars, il avait tué personne. Hein. Il avait défendu une meuf qui se faisait taper à terre par un flic. Donc pour les gilets jaunes, il n'y a pas de problème. On organise toute la répression et tout ce que vous voulez, tout devient possible. Tu vois, on peut supprimer des cagnottes, alors que même c'est pas forcément légal de faire ça. Mais par contre, pour la police, non, il faut pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent tant à la police, à votre avis? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à Emmanuel Macron, et ça d'ailleurs depuis les gilets jaunes, de rester au pouvoir? T'as toute cette partie des vieux flippés sur les télévisions très facilement manipulables qui votent pour Macron, qui sans eux, en fait, ce ne sera pas du tout Macron qui aura été au second tour d'ailleurs. Et puis les flics. C'est eux qui, en dernier recours, face aux gilets jaunes, au mouvement des retraites, au soulèvement de la terre et maintenant avec les gars des quartiers, c'est eux qui s'opposent au mouvement de révolte. Que serait devenu Emmanuel Macron s'il n'avait pas eu autant de policiers? Si les policiers avaient posé leur casque au lieu de flinguer le peuple? Qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? C'est pour ça que, de fait, la Macronie est un État policier parce que sans la police, il ne s'en sortirait pas tout simplement. C'est la police qui permet au pouvoir de se maintenir et c'est la police qui permet au pouvoir d'appliquer sa politique. Parce que s'il n'y avait pas eu la police pour réprimer la réforme retraite et toutes ces conneries-là, Macron aurait été obligé de reculer face à ça. Sauf que la police a permis de réprimer nous et donc ça lui a permis de faire tout ce qu'il veut. Pour réussir à faire cette merde-là, il faut quand même qu'il y ait des tarés dans la police, d'accord? Il faut qu'il y ait des tarés dans la police. Sauf que les tarés, ils s'organisent en syndicats et que les tarés, ils commencent à avoir des revendications. Et ce qu'on a vu, c'est que Alliance Police Nationale et UNSA Police qui représentent les syndicats majoritaires de la police. Et donc, en gros, ils disent l'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre les nuisibles. Les nuisibles. Je veux dire, des citoyens français deviennent des nuisibles. Ok. C'est la police, ça, qui est censée nous défendre. Se soumettre, capituler et leur faire plaisir en déposant les armes ne sont pas les solutions au regard de la gravité de la situation. Tous les moyens doivent être mis en place pour restaurer au plus vite l'état de droit. Et ensuite, ils disent, pour ces raisons, les syndicats là prendront leurs responsabilités et préviennent dès à présent le gouvernement qu'à l'issue, nous serons dans l'action et sans mesures concrètes de protection juridique du policier, de réponse pénale adaptée, de moyens conséquents apportés. Qu'est-ce qu'il y a de plus comme moyen conséquent que le RAID, la BRI et compagnie, c'est des armes à feu létales, tu vois? Les policiers jugeront à la hauteur des considérations portées. Aujourd'hui, les policiers sont en combat car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Donc en gros, tu as la police qui devient séditieuse. T'as la police qui dit « Nous ne répondrons plus aux ordres de l'État et nous ferons comme bon nous semble. » Et que si bon nous semble, c'est tirer à vue sur les gamins, c'est ce qu'on va faire. On va buter du gamin. Et puis évidemment, ça va résoudre le problème. Hein, parce que là, vous avez buté un gamin. Ok, très bien. Vous avez fait péter une situation qui était en cocotte minute depuis des décennies dans les banlieues. Très bien. Si vous en rebutez un autre, vous croyez vraiment que ça va se calmer ? Parce que là, c'est que les gamins qui sont là. Genre, t'as 3, 4, 5 000 gamins qui foutent le bordel et vous êtes obligé d'appeler le raid. Mais si après, t'as les tontons qui viennent, si t'as les tatas, si t'as les darons, les darons, tout ça qui viennent, là, ça va devenir beaucoup plus problématique, là. Et puis, c'est peut-être possible que tous ceux qui ont manifesté pour les retraites, la loi travail, tous ceux qui ont manifesté pour les gilets jaunes, tous ceux qui ont manifesté pour soulèvement de la terre, ils se disent que c'est le moment d'y aller aussi. Donc, à mon avis, l'État n'a pas forcément intérêt à laisser ces tarés faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, puisque c'est grâce à la police qu'ils sont encore aujourd'hui au pouvoir, ils n'ont pas le choix de les laisser faire ce qu'ils veulent. Vous voyez dans quelle merde il se trouve, le gouvernement ? Regardez, c'est Tatiana Ventos qui dit «
envoyer l'armée pour soutenir la police, autorisation de se servir des armes de service sans aucune représailles, priorité au retour à l'ordre et à la paix civile. Donc pour eux, la paix civile, c'est de permettre à l'armée de tirer sur les gosses de 15 ans qui pillent des haras. Pour eux, c'est ça la paix civile. Et pour eux, c'est ça qui va résoudre le problème. Et puis surtout de la part de quelqu'un qui a soutenu les Gilets jaunes, de dire qu'on veut donner les pleins pouvoirs policiers et militaires à Emmanuel Macron pour contrôler l'ensemble de la société, c'est vraiment quand même être un fils de pute, hein. Vraiment, c'est vraiment être un enfoiré, hein. Là, je redis des gros mots, mais quand même, cette trahison absolue que de penser que plus d'autoritarisme va permettre de résoudre la situation et que tout d'un coup, quand c'est des Noirs et des Arabes, là, il n'y a plus de pensée de classe, il n'y a plus de pensée de pauvreté et que même si dans les quartiers, c'est là quasiment en France où il y a le plus de pauvreté, le plus de chômage avec des jeunes qui sont pour moitié au chômage, non. Ça, c'est pas, dans l'analyse, c'est pas important. C'est juste des voyous qui cassent des trucs. Et puis que, de toute façon, vu qu'on les connaît pas et qu'ils sont pas sur Twitter, on sait pas ce qu'ils pensent, donc on peut leur faire penser tout ce qu'on veut. Puis tu sais, il y a vraiment un truc infantilisant de juste, c'est vraiment de grand-mère paniquée, de juste dire, il faut que les gens respectent la loi, sans se demander pourquoi est-ce que les gens ne respectent plus la loi, comment ça se fait qu'on est arrivé dans cette situation-là. Je veux dire, on est dans un pays quand même, il faut bien se dire de ça, que le gouvernement, pour valider une loi totalement stupide de la réforme à 64 ans, il est allé jusqu'à interdire les casseroles. Il a interdit les casseroles, les dispositifs sonores portatifs, comme il disait, vous savez. Donc, dans un pays où on interdit les casseroles, est-ce que c'est étonnant qu'une situation de crise économique si forte que se prennent les banlieues depuis des années et des années, à un moment donné, ça pète quand on bute l'un des leurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de réflexion qu'on peut avoir là-dedans et que le résultat de cette réflexion ne soit pas donner les pleins pouvoirs militaires et policiers à Emmanuel Macron, qui va en plus de ça avoir tous les pouvoirs pour gérer la communication? Est-ce qu'on peut faire autre chose, s'il vous plaît, que d'accélérer le processus de la dictature en France où tu as une petite classe toujours plus centrée autour de Macron qui dirige ce pays dans son putain d'intérêt? Est-ce que vous avez ou pas un minimum la vision qui permet de voir que quand tu as des pauvres qui se révoltent, il y a peut-être quelque chose à faire d'autre que de soutenir la police et de soutenir les bourges qui veulent les matraquer et les buter? Et puis la formation à ce point d'un bloc bourgeois, genre tous les bourgeois qui sont ensemble pour critiquer ce qui est en train de se passer, pour condamner ce qui est en train de se passer, pour ne surtout pas se remettre en cause, tu vois, qui disent « Ah oui, machin, ça crame des écoles et tout », bah vas-y, déjà pour cramer des écoles avec un bidon d'essence, il faut y aller, frère, hein, ils brûlent des entrées des écoles, c'est un peu différent, d'accord, ils brûlent des radars, ils brûlent des trucs comme ça. Mais bon, bref, combien d'indignés il y avait sur les plateaux télé quand Macron fermait des centaines et des centaines d'écoles? Combien d'indignés il y avait sur les plateaux télé quand Macron fermait des hôpitaux? Moi, à Guingamp, ils vont fermer le putain d'hôpital, ils vont fermer le putain d'urgence, ils vont fermer la putain de maternité. Il n'y aura plus rien à Guingamp. Ils sont en train de tout détruire méthodiquement partout en France. Et là, il n'y a pas d'indignation. Mais par contre, quand il y a des images de Noirs et d'Arabes qui brûlent un portail, là, par contre, c'est dramatique. Là, par contre, il faut condamner. Là, par contre, il faut tout l'appareil répressif et médiatique contre ce truc-là. Cette hypocrisie, elle est flagrante. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas juste condamner l'hypocrisie pour dire « Ah mais oui, mais il faut condamner autant l'État de machin ». Non, ce que ça veut dire, cette hypocrisie, c'est que c'est une défense de classe. C'est une défense de classe qui est en train de se passer. S'ils ne râlent pas autant sur l'État que sur les gars de quartier, là, c'est parce que les gars de quartier menacent directement la propriété, parce qu'ils foutent le bordel partout et qu'ils piquent des trucs et que ça, c'est chaud, quoi. Et surtout parce que, en fait, c'est pas très grave que l'État détruit des hôpitaux parce que ça ouvre des opportunités financières et que, c'est du pognon finalement. C'est du pognon, on peut investir dans les EHPAD, on peut investir dans toutes ces conneries-là, ça fait du fric. C'est ça en fait la réalité. Quand il s'agit d'exploiter des millions de personnes, de les faire travailler jusqu'à en crever à partir de mensonges, parce que la réforme retraite est basée sur un mensonge, là, il n'y a pas de souci. Ces gens-là se défendent en tant que classe. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'avoir juste un discours de condamnation en disant les violences c'est bien ou les violences c'est pas bien. Non, c'est pas à ça où on assiste. On assiste à une classe qui a pris le pouvoir en France et qui aujourd'hui se défend. Regardez un peu ce que va dire Olivier Véran. Donc Olivier Véran, c'est vous connaissez, hein, pas la peine de dire mon avis là-dessus. Je veux bien qu'on en parle. C'est important d'en parler. D'abord, important d'en parler pour et d'apporter des réponses peut-être aussi. Mais justement, vous parlez de réponses. Je suis porte-parole du gouvernement, je vais en profiter. Depuis 2017, nous avons agi et nous continuons d'agir pour les quartiers populaires de notre pays. Voilà. Le président de la République, la semaine dernière, était à Marseille. Incroyable. Le président de la République, la semaine dernière, a fait des annonces pour le plan quartier 2030. Incroyable. C'était avant le drame. Regardez ce qu'il va dire. De Naël. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé qu'on allait permettre à des enfants dans les quartiers populaires d'être à l'école dès l'âge de 2 ans. C'est fou, c'est incroyable. Hein. Je veux dire, le gouvernement, la seule chose qu'il a à dire, c'est on fait bien notre travail. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on devait faire, on l'a déjà fait. Et c'est exactement la même chose qu'il dit à chaque crise. Hein.
Dans l'écologie, ils disent on a déjà fait le taf. Sur la réforme des retraites, ils disent faites-nous confiance, il faut qu'on rétablisse le truc des retraites, des machins, des caisses. Et puis pour les gilets jaunes, vous inquiétez pas, tout a déjà été fait, on va augmenter la prime d'activité de 100 balles et puis niquez-vous quoi. Voilà, à chaque fois le gouvernement a exactement la même réponse. Donc vous croyez vraiment que ça va calmer les gens ? Vous croyez vraiment que ça va apporter quoi que ce soit dans le débat de dire nous avions raison depuis le début ? Ce mépris et cette arrogance, c'est ça qui met le feu au pays. Je vous rappelle quand même qu'on était dans une situation où ils nous ont forcé avec le 49.3 sur la réforme des retraites, et ils ont dit en gros, vous pouvez manifester de manière légale par toutes les manières que vous voulez, nous ne vous écouterons pas. Nous ne vous écouterons pas. Tu ne peux pas à la fois chier sur les organisations syndicales, les manifestations syndicales quand elles ont un nombre record de participants, et en même temps te plaindre quand les gens utilisent d'autres moyens d'action qui sont évidemment pas les moyens d'action syndicaux, parce qu'on sait très bien que ça ne servira à rien de juste manifester derrière des ballons. Et donc tout le monde a bien appris la leçon, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les manifestations qui se font, ça ne se fait pas de cette façon-là, et ça se fait avec la violence, évidemment, il reste plus que ça de toute façon. Et ça se fait en dehors de toute organisation, de tout syndicat, de tout parti, donc c'est incontrôlable. Ils créent la situation qu'ils dénoncent, et ils profitent de cette situation pour renforcer leur pouvoir en permanence. Et puis tu sais, ils décident tout ça dans leur petit palais à l'Élysée, et puis ils envoient les flics régler les problèmes pour tabasser tout le monde et buter des gens, et puis quand même ils gardent une partie des flics pour pas aller dans les quartiers, ils les mettent juste devant l'Élysée, vous savez, au cas où, tu vois, pour quand même que le pouvoir, que le président en haut de sa tour d'ivoire qui envoie ses décrets et qui envoie sa communication de merde et qui envoie sa politique de merde ne soit pas inquiété, bien sûr. Et moi je pense qu'il y a une théorie qui est la théorie de la pince, qui fait que l'État aujourd'hui est totalement dépendant de sa police. Il y a d'un côté la pauvreté qui s'accentue, parce que si on veut enrichir les plus riches, il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pauvres et qu'ils soient de plus en plus pauvres. Donc l'inflation, l'augmentation de tous les prix de l'électricité, la retraite, les conditions de travail, le chômage, la sécu, les hôpitaux, la justice, tout ça, hop, c'est sucré de plus en plus, ce qui fait qu'on est de plus en plus pauvres avec des conditions de vie de merde. Et de l'autre côté, tu as la police pour empêcher que cette masse de pauvres qui est en train de se former et de s'appauvrir commence à s'organiser et à se révolter. Parce que si on commence à se révolter, en fait, on peut toucher au profit des entreprises pour essayer d'augmenter les salaires. Et ça, il faut pas, parce que les riches, ils détestent l'augmentation des salaires. Ils veulent surtout pas redistribuer leurs profits, ils veulent garder la main sur l'État, tu vois. Donc, tu as un appareil répressif qui s'appelle la police et les médias, qui réprime encore toute contestation, qui permet, du coup, au pouvoir de garder le pouvoir malgré le fait qu'ils sont en train de détruire cette société. Et cet arrêt-là, quand ils commencent à faire leur boulot, c'est-à-dire quand ils font ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire réprimer la population qui s'organise contre l'État, contre le gouvernement. Quand ils font ce boulot-là, évidemment, ils font de la merde. Parce que c'est des putains. Et tu te retrouves avec des images comme ça, avec le raid qui arrive et qui vise la tête d'un gamin qui doit avoir genre 15 piges, tu vois, avec un putain de fusil à pompe, quoi. Fusil à pompe en balle de caoutchouc, mais si tu prends ça dans la gueule, t'inquiète que t'es peut-être pas mort, mais t'es pas loin d'être mort, tu vois. Donc c'est ça, en gros, les jeunes, on leur envoie le raid. Non, pas de service public, non, jamais de service public, mais le raid, par contre, ça oui, le raid, évidemment. Tu te retrouves avec, comme information qui circule un petit peu partout, des gens, par exemple, là en Lorraine, dont le pronostic vital est engagé parce qu'il a participé à la manifestation et s'est pris à un coup de LBD, quoi. Donc, en gros, l'État fait en sorte de ne pas répondre politiquement aux révoltes, mais fait en sorte de buter d'autres personnes pour accentuer le sentiment de révolte, pour... Ah oui, non, mais attends, mais c'est un problème là-dedans, non ? Un homme de 19 ans tombé du toit du Lidl est officiellement décédé au CHU de Rouen, indique le parquet. Le bilan des émeutes s'alourdit à 2 morts avec l'homme de 54 ans tué par balle perdue en Guyane. Les gars, ils ont tiré à balles réelles et t'as un type qui s'est fait buter en Guyane, quoi. Et donc là, t'as un gars qui va sortir l'arme, évidemment, parce qu'on a arrêté un gamin de 15 ans et qu'il faut bien se défendre quand on arrête un gamin de 15 ans, tu vois. Parce que ça donne pas la trique, évidemment, qu'on n'est pas à 4 sur le gamin avec un gros flingue. Pour vous dire, les gars, ils sont dépassés alors que t'as 3000, 4000, 5000 gamins qui sont dans les rues en France, quoi. Alors vous me direz, oui, mais ils font ça pour leur défense et compagnie. Alors, déjà, et deuxièmement, d'où vient cette situation ? Il suffit pas juste de regarder les conséquences d'une politique et de les critiquer sans en penser la cause. D'où vient le fait que tu aies plein de gens qui, tout d'un coup, se disent « Tiens, on va sortir de chez nous et on va péter des trucs ». Ça ne vient pas naturellement à l'esprit, ce genre de choses. Ça n'arrivait pas avant. Pendant des années, ça n'était pas arrivé dans les quartiers. Comment ça se fait que les gens dans les quartiers font exactement la même chose que les Gilets jaunes il y a 5 ans ? Il y a quand même peut-être des points de corrélation sur le fait, par exemple, que tout le monde est plus pauvre qu'avant. Sur le fait, par exemple, que c'est plus tenable de vivre en France aujourd'hui quand on a un bas salaire. Le fait, par exemple, que tu as une répression au maximum de toute la police et de tous les médias en permanence. Peut-être que c'est ça l'analyse qu'il faut faire, les gars. Et surtout, là, ils attaquent quelqu'un qui a atteint de trisomie 21. Genre, ils le contrôlent à plusieurs. Ça se voit. Enfin, c'est un handicap qui est visible, la trisomie 21. Ça se voit, ça s'entend, ça se comprend. Les parents, ils sont là. Je veux dire, est-ce que ça, c'est censé convaincre les jeunes de quartier de ne plus aller manifester ? De se dire que la police, elle est capable de buter un gamin de 17 ans et de mettre à terre et de plaquer et de traumatiser un triso ?
C'est vraiment ça qui va marcher. Alors évidemment, ils envoient le raid. Regardez un peu ça, quoi. C'est en France, les gars. T'as un mec qui est là, il le défonce sa mère, quoi. Ils en ont rien à foutre, ils sont à 5 dessus. L'autre, il pointe le LBD sur les gamins. Vas-y, nique ta mère. Hein. On se retrouve avec des images comme ça aussi qui circulent énormément dans les réseaux où t'as juste des policiers qui viennent percuter comme ça direct un gamin, quoi. Franchement, si les policiers, vous étiez en mode « Vas-y, on arrête de faire notre taf pendant une journée », le gouvernement céderait sur toutes les réformes sociales nécessaires pour ramener le calme dans les quartiers. Voilà. Augmentation des salaires, projet de réindustrialisation réelle dans les quartiers, faire en sorte que tu aies moins de répression policière, l'IJPN et compagnie réformée. Tu fais un petit pack comme ça de 20-30 mesures et puis c'est bon. Hein. Les flics, vous n'avez qu'à faire ça, vous faites grève, vous faites en sorte que ces mesures soient appliquées. Comme ça, il n'y a plus du tout de violence et puis c'est bon, c'est parti les gars. Hein. Il y a un compte Twitter là qui dit « Mais la réponse, ça ne peut pas juste mettre la moitié des effectifs de police sur le terrain, des mineurs interpellés et une vague de discours sur les parents et les jeux vidéo. » En vrai, je ne vois aucune tentative d'ouverture de débat, de démonstration d'une vraie écoute de ce que le pays dit depuis 4 ans. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'une bataille s'est ouverte contre les émeutiers sans aucune tentative de déverrouiller cette gang sécuritaire qui fait des dizaines de morts par an, en fait. Il n'y a même pas les baratins habituels sur la consultation citoyenne ou quoi. Là, c'est juste une guerre qui leur est faite. Ça ne peut pas être une réponse raisonnable. Je ne vois pas vers quelle issue on va si ce n'est encore plus dramatique qu'avant. La moitié des effectifs dehors, des unités balèzes, et les FAF qui se régalent, c'est horrible. Voilà, je trouve un très bon résumé. Donc, Sheikh Evara sur Twitter. J'espère que je prononce bien, il y a peu de chance quand même. Et donc là, vous voyez par exemple une voiture banalisée, tu vois, et là, un casseur, alors tu voilà, vois, un mec de la BAC, hein. Qui est un mec de la BAC. Et on le savait, tu vois, dans les Gilets jaunes aussi, t'avais des flics infiltrés qui pétaient des trucs, on le sait, tu vois, on le sait. La France devient véritablement ça, tu vois, l'hôtel de ville barricadé avec des barbelés. Donc, ce qui est une très mauvaise chose parce qu'en fait, là, vous donnez le matériel pour qu'ensuite on puisse faire des barricades sur les rues et cramer des trucs. Donc, ne faites pas ça en fait. Là, on peut faire des barricades dragons dans dragon comme vous voulez, quoi. Qu'est-ce que Macron est prêt à faire à la France pour faire passer ses lois et ses injustices ? La question s'est posée avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, il aurait pu dire « Ok, augmentation des salaires, le RIC, et puis après, on lance des trucs démocratiques et on y va, les gars. » Il aurait pu juste dire ça aurait empêché toutes les manifestations, ça aurait empêché tous les morts, ça aurait empêché tous les mutilés, ça aurait empêché tous les conflits, les trucs brûlés, les Champs-Élysées et compagnie, ça aurait empêché tout ça de faire ce choix politique. Mais non, il n'a pas fait ce choix politique, donc les conséquences, c'est que c'est le bordel. Pareil avec la loi retraite, ça va buter des dizaines de milliers de personnes au travail, ça va rendre dépressifs des gens qui vont être à bout, ça va vraiment détruire des vies, et ça a niqué le Parlement, ça a tout détruit, les perspectives qu'on pourrait de résoudre pacifiquement les problèmes dans cette société. Et ça, pourquoi ? Pour que les banques puissent proposer des retraites complémentaires et se faire du pognon là-dessus. C'est tout, c'est tout. Macron est en train de transformer cette société-là en quelque chose qu'on ne veut pas. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir appliquer son programme en faveur des plus riches et des financiers. C'est ça qui est en train de se passer réellement. Et si vous n'avez pas un discours qui porte là-dessus, si vous n'avez pas un minimum cette vision-là, c'est que vous n'avez rien compris à la situation. Donc juste réclamer l'état de droit, les flics et compagnie, c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Le problème est profondément politique et la solution, elle sera politique. Elle ne sera pas dans plus d'armées, plus de policiers, plus de morts, plus de blessés, plus de conflictualité. Ça fait des années et des années qu'on est dans cette politique-là. Il va falloir en sortir à un moment ou à un autre. Et ce qui est en train de se passer d'ailleurs, c'est tellement plus fort que 2005. 871 incendies sur la voie publique, 577 véhicules incendiés, 74 bâtiments incendiés, 719 personnes interpellées, 40 gendarmes et policiers blessés, selon les décomptes de la gendarmerie évidemment, et on ne dit pas le reste parce que ça c'est les communications du ministère. Et ça en une seule nuit. Hein. Je veux dire, les Gaïdjo, ils ont été quand même capables de bloquer le pays, de créer des crises immenses économiques, politiques et compagnie, juste parce qu'ils sont quelques milliers dans les rues. Pour vous dire à quel point on a une opportunité en or qu'il faut saisir là. Si il faut sortir dans la rue, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tous ceux qui sont sortis pour la réforme retraite, tous ceux qui sont sortis pendant les Gilets jaunes, tous ceux qui sont sur les soulèvements de la terre, faites votre mouvement. Je ne vous dis pas de rejoindre les jeunes des quartiers, je ne vous dis pas de vous solidariser à fond avec tout ce qui se passe, je ne vous dis pas de défendre tout ce qui arrive, je vous dis c'est le moment où agir stratégiquement, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que sinon, après, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il y aura toujours des opportunités, mais si on les loupe les unes après les autres, à un moment donné, il ne va pas falloir se plaindre, les gars. Hein. Surtout qu'il y a quand même des trucs marrants qui sont en train de se passer. Est en hausse comme le prix de l'essence. On parle de violence, armes, drogue, on parle jamais des conséquences sombres. Gang, sombre, gang, gang, sombre, gang, sombre.
Après, me dites pas les gars, que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas le mouvement des gilets jaunes dans les quartiers. Hein. C'est pas exactement pareil, c'est pas la même population, c'est pas la même culture, mais ça revient à la même chose. Hein. Ça nique les radars. Et puis voilà, c'est compliqué en ce moment parce qu'il y a beaucoup de conflictualité, parce que c'est pas aussi simple qu'avec les gilets jaunes, parce qu'à l'époque, tous les bourges étaient contre les gilets jaunes, donc c'était facile de choisir son camp au final, tu vois. T'avais juste 2-3 gauchistes qui avaient peur en mode « Ah là là, ils sont pas de gauche », mais bon, ça on s'en bat les couilles, tu vois. Le reste, ils étaient d'accord, donc on y va. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué parce que t'as des années et des années et des années que la société française est fracturée, tu vois. Globalement, on va dire ça simplement, même si en vrai, on va y revenir sans doute demain aussi dans la vidéo, c'est pas si simple que ça, mais il y a quand même une fracture qui apparaît, et donc c'est beaucoup plus difficile de solidariser avec les quartiers qu'avec les gilets jaunes. Mais du coup, cette convergence-là va pas se faire en un claquement de doigts, quoi. Ça va être plus compliqué à mettre en place. Donc c'est pour ça, nous, on dit pas faisons la convergence incroyable entre les gilets jaunes, la réforme retraite et puis les gens de quartier, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est des actions en même temps. Moi, je vous appelle pas à faire ça parce que ce serait illégal, évidemment. Mais c'est une idée que je vous mets dans votre tête. Après, c'est à vous de prendre la responsabilité. Si vous savez comment organiser les manifestations, si vous savez comment organiser des blocages, eh ben, vous pouvez le faire. Vous avez la possibilité de le faire. Je vous dis pas qu'il faut le faire. Hein. Vous avez la possibilité de le faire. Et ce serait ce qui serait tactiquement et stratégiquement la chose la plus maligne qui soit. Parce que si on arrive petit à petit à créer une culture commune entre nous tous, le peuple de France, là, ils sont finis. Hein. Sur ce, Amir Réfractaire, j'espère que cette vidéo un peu confuse t'a plu et on se retrouve demain pour une vidéo mieux écrite, mieux construite. Et puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous financer aussi, il reste encore quelques jours pour qu'on puisse continuer notre travail en toute indépendance. Et on a un Telegram qui s'affiche, on a un Snapchat qui s'affiche, le dernier dans la vidéo c'était pas le bon, là c'est le bon. Sur ce, Amir Réfractaire, à la prochaine.